Bonjour à tous. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour prêter ma voix à des milliers de Gabonais partout dans le monde à qui on a brutalement arraché le droit de prendre des nouvelles de nos proches. Imaginez-vous 48 heures sans nouvelles de votre mère, sans nouvelles de votre père, sans nouvelles de vos frères, de vos sœurs, de vos tantes, sans savoir si vos grands-parents sont en bonne santé, sans savoir si votre tante, vos nièces, vos neveux, vos enfants sont vivants. C'est ce que les Gabonais vivent aujourd'hui. C'est ce que nous traversons, nous, diaspora, aujourd'hui. Le Gabon est un petit pays, avec peu d'habitants. De ce fait, enlever notre voix, qui est la seule chose, surtout lorsque nous sommes loin de nos terres, qui nous rattache à notre famille, à nos amis, nous ne pouvons accepter ce silence. Aidez-nous à briser ce silence. Dans un contexte où nous vivons actuellement, dans un État qui est censé nous protéger, mais qui nous terrorise plus qu'autre chose, nous n'avons plus de voix. Pour certains, nous n'avons même pas eu le droit d'exprimer notre droit de vote. Nous n'avons pas de nouvelles de nos proches. Nous avons aussi l'interdiction d'être rassurés. Au nom de tous les Gabonais, j'aimerais dire que nous sommes inquiets. Nous sommes anxieux pour certains quant à notre avenir incertain. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des étudiants à l'extérieur. Nous dépendons financièrement de nos parents. Vous comme moi sommes d'accord pour dire qu'en cette période de rentrée, le droit à l'éducation, un des droits les plus fondamentaux, surtout pour des mineurs, surtout pour des enfants, pour des personnes qui étudient, que le droit à l'éducation est l'un des droits les plus fondamentaux, que personne, et surtout pas notre État, devrait nous restreindre. Aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, ça pourrait se passer chez vous ou ça s'est même déjà produit chez vous. Quand est-ce que les gouvernements africains vont-ils arrêter lors de périodes électorales de nous couper, de nous arracher cette voix? Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand? Nous arracher cette voix, c'est nous interdire d'exercer encore une fois nos droits les plus fondamentaux, à savoir la liberté d'expression. C'est juste interdire de supporter notre candidat à l'élection présidentielle. Surtout que cette coupure subvient après que des fraudes électorales aient été annoncées par le camp de l'opposition. Pourquoi est-ce que tout le peuple gabonais devrait être sanctionné par rapport à ces déclarations? Pourquoi est-ce que le peuple gabonais devrait être sanctionné de dire ce qu'il pense? Pourquoi avoir peur de la jeunesse? Pourquoi avoir peur du changement? Pourquoi avoir peur d'un soulèvement populaire alors que tout ce que nous demandions, nous jeunesse gabonaise, nous population gabonaise, nous parents gabonaises, pères, mères, enfants, tantes, sœurs, amis, tout ce que nous demandions est la paix. Nous demandons la paix et nous demandons des élections transparentes et claires. Pourquoi toutes ces cachotteries? Pourquoi nous empêcher de savoir ce qui se passe actuellement au Gabon? Pourquoi interdire à des journalistes et des observateurs internationaux neutres de rendre compte du processus électoral gabonais? Pourquoi toutes ces interrogations? Pourquoi devons-nous nous questionner et ruminer ces pensées? Pourquoi rajouter à cela un stress de ne pas savoir comment se portent nos familles? Moi, nous, jeunesse gabonaise, population gabonaise, ne voulions pas que notre sang soit versé. Nous ne voulons pas la violence. De ce fait, je demande à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de partager massivement cette vidéo afin de nous aider à ne plus être mute, afin de nous aider à nous unmute, afin de nous aider à libérer le Gabon. Free Gabon! Free Gabon! We need you! J'appelle les instances internationales, la CEMAC, la CEDEAO, l'Union africaine, qui sont censées protéger nos droits, qui sont censées nous protéger, nous, jeunesse, nous, population. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? Que dites-vous? Je vous appelle tous à nous aider, à vous indigner de ce silence forcé. Aucun peuple ne mérite de vivre ce que les Gabonais sont en train de vivre actuellement. Aucun peuple ne mérite d'être séparé de sa famille aussi cruellement. Aucun peuple.
Unmute Gabon. Free Gabon. Trop, c'est trop.